auditeurs, auditrices et amis des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des Romains, Romains 1er, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés, ceux qui ont honte de l'évangile de Christ n'ont pas la moindre idée de sa puissance pour le salut. Puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra leur faire de mal. Puissance de poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Puissance de chasser les démons et les principautés et les puissances des ténèbres. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu, proclamer aux autres l'amour de Dieu et à faire connaître cette puissance à ceux qui souffrent, à ceux qui sont loin de la face de Dieu, à ceux qui sont loin de la vérité, ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, du péché, de la religion, de la sorcellerie, du mensonge, afin de se réfugier dans les bras du Seigneur pour pouvoir trouver le salut par la foi en lui. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on a honte de cette puissance, l'évangile, la manière de vivre change, la façon de penser change, d'opiner, de réfléchir change et la manière d'agir change immédiatement. Automatiquement, vous perdez cette puissance, cette grande puissance. Vous perdez. Le serviteur Jacques se pose une question. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Jacques 3, verset 11. La réponse est entre les mains des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, la réponse est entre vos mains. Vous connaissez bien la réponse. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau salée? Vous avez la réponse. Bien-aimés, à noter Matthieu 10, verset 32-33. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, vous perdez cette puissance à cause de la honte ou à cause de notre évangile. Car l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juifs, grecs, américains, haïtiens, canadiens, quiconque croit, africain, quiconque croit. C'est pourquoi la parole de Dieu revient dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, le Christ rédempteur, dit apôtre Paul.
Bien-aimés, l'évangile de ce monde peut vous donner la honte d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile mondain peut vous faire avoir honte d'annoncer ou d'agir selon la volonté de Dieu. La modernisation de l'évangile de ce siècle peut vous faire gêner d'annoncer l'évangile de la grâce et de vérité. L'évangile contradictoire peut vous donner un sentiment d'apaisement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur. Voilà comment la honte et la peur rentrent et accablent beaucoup de personnes, de serviteurs de Dieu en ce temps-ci. Comme depuis le livre de Genèse 2 et 3, dès le commencement, l'Éternel donna l'ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point barre. C'est ce que l'Éternel a dit. L'évangile contradictoire qui vient de l'autre côté dit: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question d'entrée. C'est une ouverture qui donnait accès à l'échec de l'homme depuis le commencement jusqu'à nos jours, bien-aimés. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'avait pas dit, bien-aimé, vous ne toucherez point, de peur. Seulement Dieu avait dit: tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. That's it. L'autre, l'évangile contradictoire, l'autre évangile mondain et moderne dit: Dieu sait que le jour où tu mangeras, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le résultat est ceci. Ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. D'ailleurs, bien-aimés, le geste de se cacher, c'est un geste d'avoir honte. Avoir honte de la présence de Dieu, avoir honte de la puissance de l'Évangile, avoir honte de se présenter devant le trône de la grâce, avoir honte du fait que vous n'avez pas réellement cru et resté dans la parole. Avoir honte, c'est se cacher loin de la face de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, c'est par là la honte et la peur jouent un grand rôle dans la vie de certains croyants jusqu'à ce jour. Bien-aimés, à la manière de Paul, je vous rappelle, par la puissance de l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si la situation dans laquelle vous vous trouvez va être changée, la maladie qui ne veut pas vous laisser, qui ne veut pas laisser votre corps sera disparue grâce à la puissance de l'Évangile. Oui, une puissance pour quiconque croit. C'est une puissance, vous qui croyez aujourd'hui, la maladie qui est sur vous aujourd'hui va être disparaître. Oui, croyez en cela. La porte
les portes de la prison, vous vous trouvez maintenant, va être brisée dans le nom de Jésus-Christ. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Là où il y a la foi, la puissance de l'évangile s'opère. Là où il y a la puissance de l'évangile guérit. Là où il y a la foi, la puissance de l'évangile libère et délivre. Là où il y a la foi, le problème, les difficultés, le manquement, tout est sous le contrôle de la puissance de l'évangile qui est sans soi, bien-aimé. Là où il y a la foi, les faux espoirs disparaissent. La timidité, le désespoir, la peur et la honte disparaissent. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le juste vivra par la foi. Vous qui êtes juste aujourd'hui, vous vivrez par la foi au nom de Jésus-Christ. Tout sera possible à celui qui croit. Oui, bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'avoir honte de l'évangile. Oui, l'évangile c'est une puissance pour vous qui croyez aujourd'hui. L'évangile c'est une puissance qui peut guérir les malades, qui peut dire à toutes les montagnes de se déplacer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle aux autres. Oui, bien-aimé, c'est l'heure. L'heure est arrivée. Il est l'heure. Oui, n'attendez pas au demain. N'attendez pas après. Vous connaissez qu'est-ce qui va arriver dans 10 minutes, dans 2 minutes. C'est le moment de faire un vol de face avec ton fusil. Oui, bien-aimé, je vous convie à venir auprès de Jésus, de se confesser auprès de lui, afin qu'il vous fasse grâce et miséricorde. Parce qu'il est miséricordieux. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne Pasteur Patrice Etienne. Oui, bien-aimé, j'aime bien vos commentaires. Et je profite de cette occasion pour saluer toutes les personnes qui ont commenté. Et la bénédiction de Dieu va vous accompagner pour le temps et pour l'éternité. La guérison va venir sur vous. Vous qui souffrez quelque chose, quelque maladie qu'il soit, que la guérison de Dieu vous soit maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne Setli Hymns YouTube également. Bonne semaine à vous tous. Bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ. Reste avec Jésus-Christ. Merci. Bonne semaine.